Sommes-nous à l'aube d'un nouveau cycle immobilier? Et si c'est le cas, comment se positionner sur ce marché? C'est la deuxième partie de ce Face au marché consacré à Perial AM avec pour invité Vincent Pecker et nos deux experts Yann Deflorène et Paul Marie. Paul qui vous pose la première question de cette deuxième partie. Oui, Vincent, alors la question un peu fatidique. Selon vous, le marché immobilier est-il à un point bas ou est-ce que la baisse peut continuer de s'accentuer? Alors je dirais que globalement, il est autour du point bas. Maintenant, j'insiste sur le terme de globalement. Les experts avec lesquels on travaille, en qui nous avons toute confiance, nous indiquent, selon les secteurs, des dynamiques un petit peu différentes. On va commencer peut-être par le secteur du bureau, qui est le plus représenté dans nos portefeuilles et qui est surtout le secteur le plus profond du marché. Le secteur du bureau n'est peut-être pas encore à son point bas. C'est un secteur qui est toujours en train de vivre son atterrissage. Il peut y avoir encore quelques petites corrections selon les immeubles, selon les secteurs, selon les tailles, à horizon 6 mois, 1 an. C'est un secteur qui, au-delà de l'aspect taux d'intérêt, qui a quand même un impact assez fort, qui a vécu depuis 5 ans une transition, voilà, avec l'arrivée du télétravail, le changement des usages et de la consommation de bureaux par les locataires. Donc il se peut que le bureau soit encore parce que ça va rester, ça, justement. Ça va rester. Oui, ça Même si certaines entreprises reviennent un petit peu dessus, je parle du télétravail, bien ça sûr, va rester. Mais ça fait partie des nouveaux usages, tout comme le commerce a vécu une transition il y a une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, avec l'arrivée du e-commerce. Il y a toujours du commerce aujourd'hui. Et d'ailleurs, les gens qui nous expliquaient que le commerce allait mourir il y a 15 ans, qui est à peu près les mêmes qui nous disaient que l'hôtellerie allait mourir avec le Covid, sont ceux qui nous expliquent aujourd'hui que le bureau va mourir. Donc, bien évidemment, on ne souscrit pas à ça, mais effectivement, le commerce a vécu ces modifications structurelles. Le bureau est en train de finir de les absorber, donc il peut y avoir encore un petit peu de correction. Sur les autres secteurs, en tout cas ceux sur lesquels Perial intervient, qu'il s'agisse donc de commerce, qu'il s'agisse d'hôtellerie, qu'il s'agisse de santé, on assiste à un redémarrage des valeurs. Les valeurs ont plutôt eu tendance à progresser légèrement au second semestre de l'année 2024. Et puis on a une accélération, on observe une accélération sur la logistique, un secteur qui lui aussi est sorti de terre il y a quelques années, qui était très peu existant dans les portefeuilles de SCPI et qui aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse. Et le secteur de la logistique est en pleine tendance aussi à la faveur des modifications du commerce. Et le gagnant est la logistique dans cet environnement-là. Yann, votre question. Justement, Vincent, vous avez parlé du contexte des taux d'intérêt. Moi, en tant que CGP, il m'arrive parfois d'avoir des clients qui me font la remarque, avec le contexte actuel, la hausse des taux d'intérêt, que c'est plus aussi intéressant d'investir à crédit en SCPI. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, le crédit en SCPI, c'est un peu particulier parce que les banques n'impactent pas la baisse des taux de la même manière sur les crédits SCPI que sur du crédit habitation classique. Maintenant, on constate que les banques reviennent un petit peu sur le devant de la scène avec la SCPI. Pendant toute la période des 2 dernières années, il y avait globalement 2 acteurs, je ne vais pas citer ici, mais qui proposaient des taux autour de 5% et plus et qui effectivement étaient assez impactant pour le montage d'un projet SCPI. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs arrivent avec des offres plus agressives, dans les 3,5%, et ces offres-là, aujourd'hui, à mon sens, redeviennent très intéressantes pour les épargnants, pour vos clients, parce que quand on a des SCPI qui peuvent distribuer du 5, du 6% avec un taux à 3,20 et une déduction des intérêts d'emprunt, maintenant, effectivement, le crédit va redevenir intéressant. Mais il est vrai que sur les 2 dernières années, la part de souscription à crédit a diminué très fortement dans nos livres, je pense dans ceux de tout le marché, parce qu'il n'y avait pas d'offre adéquate qui a surtout suivi l'évolution des taux. Paul, votre question. Il nous reste 2 minutes dans cette partie. Vous l'avez évoqué rapidement, plus spécifiquement sur certains actifs de bureaux du Grand Paris qui sont très difficiles à valoriser dans le marché actuel. Que peut-on attendre dans les expertises à venir sur SCPI, en partant du principe que les taux vont rester à ce niveau actuel? Alors, le Grand Paris, j'ai envie de dire les Grands Paris, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans l'Île-de-France, on peut distinguer... Il y a quelques années, ça nous était présenté comme quelque chose d'extraordinaire, le Grand Paris, avant le Covid. Et on est toujours convaincu que le Grand Paris est un projet majeur. C'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont investis sur la région parisienne, qui reste la deuxième région la plus attractive. Le maillage de transport. Exactement. Les grands projets d'infrastructure, ouais. ça a pris du retard, effectivement. Le projet 2027 devient un projet 2030. Bon,
C'est quand comme même. ça. Ouais. Il faut faire avec. Pour autant, l'immobilier, c'est du temps long. Hein, il faut quand même le rappeler. Et ce grand projet va permettre à la région parisienne, qui est la région la plus dynamique et la plus attractive de l'Union européenne. Hein. Puis si on regarde sur l'Europe, l'Europe, c'est juste derrière Londres. Ouais, voilà, il n'y a plus le UK dedans. Donc, de pouvoir, voilà, c'est pour ça que je parlais d'Union européenne et ouais, d'Europe, ouais. le continent. C'est un projet qui va du coup s'inscrire dans une dynamique de croissance et d'attractivité pour la région. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu le Grand Paris, il y a plusieurs choses. Il y a Paris Intramuros, c'est sa très proche couronne ouest, Neuilly, Levallois, Boulogne, qui est un marché en tension locative, en sous-offre, qui du coup est en tendance et se porte très bien. Après, il y a le sujet de la défense. Donc la Voilà, défense, j'allais vous le dire. c'est un sujet parce qu'il y a eu la livraison simultanée d'un certain nombre de tours à un moment où Et ça continue de monter les tours. à un moment où on les attendait le moins. Donc il y a une vacance qui va s'installer le temps que ces tours soient louées, que les tours qui auront été quittées le soient intégralement pour faire des travaux de remise à niveau, que ce soit énergétique, de modernité, de flexibilité. Donc il va y avoir un sujet un petit peu structurel de vacances sur la Défense. Après, si on a les bons immeubles à la Défense, ça ne posera pas de problème. Et puis après, il y a effectivement d'autres zones qui sont le reste de la grande banlieue parisienne, où on a parfois, notamment dans le péri-défense, dans les Yvelines, des situations qui peuvent être un peu plus compliquées. Bien, donc, écoutez, faut- c'est tout. Dans le Grand Paris, il y a On met pas tout dans le même sac. différentes réalités. On met pas tout dans le même sac. C'est tout pour la deuxième partie de ce Face au marché. On passe maintenant aux solutions que Perial AM juge pertinentes dans le contexte actuel. À tout de suite.